Hello, c'est Arthur Bakouche et aujourd'hui on se retrouve pour traiter des 5 faits les plus importants de la semaine dans le monde du social media et on va parler de Facebook Messenger qui serait bientôt synchronisé à Instagram, de l'utilisation des données de Facebook, Google et Twitter par les services secrets russes, chinois et nord-coréens, du widget question sur Instagram Story qui a piégé de nombreux utilisateurs qui pensaient être anonymes, des journalistes qui vont utiliser les données Snapchat pour agrémenter leurs articles et de l'Égypte qui met en place des lois dans le but de censurer les utilisateurs qui critiquent le régime. Alors, il semblerait que Facebook autorise la synchronisation de Messenger avec son compte Instagram. Cela viendrait à remplacer l'option basique compte Instagram de Messenger et peut-être même à terme remplacer la messagerie Instagram. Une fois que l'utilisateur synchronisera son compte Instagram avec Messenger, son nom d'utilisateur et son compte Instagram seront visibles à celles et ceux avec qui il est connecté sur Messenger. Cette option est déjà disponible à un petit nombre d'utilisateurs, ce qui laisse à penser que Facebook teste actuellement la fonctionnalité. Si les retours sont positifs, le géant de Menlo Park pourra envisager de la déployer au niveau mondial. La deuxième actualité de la semaine dont je voulais vous parler, c'est l'utilisation des données Facebook, Google et Twitter par les services secrets russes, chinois et nord-coréens. Suite au scandale de Cambridge Analytica et de la campagne de désinformation lancée par les services secrets russes visant à faire élire l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, les représentants des groupes Facebook, Twitter et Google ont été interrogés par Louis Gohmert, qui travaille au comité législatif du Texas. Ce dernier a mis en évidence le fait que les services secrets chinois et nord-coréens utilisent eux aussi les données de ces sites dans le but d'exercer de la propagande et de la désinformation. Aucun d'entre eux n'a été capable de donner une réponse claire à cette question qui a un intérêt politique énorme car les témoins de ces campagnes de désinformation ont seulement donné des informations à propos des services secrets russes, peut-être dans le but d'approcher un soutien aux démocrates. Le troisième temps fort de la semaine, c'est le widget question sur Instagram qui a piégé les utilisateurs qui pensaient être anonymes. Nombreux sont les utilisateurs Instagram qui ont découvert après coup que la fonctionnalité question du réseau social n'était pas anonyme. En ajoutant à la plateforme une fonctionnalité tout droit venue de Ask.fm ou encore de Curious Cat, Instagram a dérouté ses utilisateurs. Sur les deux premiers sites, il est possible de poser des questions de manière anonyme aux utilisateurs. Cela n'est pas possible sur Instagram. Certains qui pensaient être cachés derrière le masque de l'anonymat ont découvert cela après avoir envoyé des questions insultantes à d'autres utilisateurs. En effet, dans la story d'un utilisateur Instagram, les questions auxquelles il répond apparaissent sans le nom de l'auteur. Mais elles ne sont pas anonymes. Les destinataires de ces questions reçoivent le compte auquel le texte est associé. Pour la quatrième actualité dont je voudrais vous parler, des journalistes qui vont utiliser Snapchat qui crée un nouveau partenariat dans le but que les journalistes utilisent ces données pour agrémenter leurs articles. Les journalistes ont pour habitude d'utiliser les réseaux sociaux pour trouver et vérifier des informations, mais aussi pour compléter leurs articles avec des publications intégrées. Comme Twitter, Snapchat, grâce à ses données géographiques précises, veut devenir une source d'informations référente pour les journalistes. Snapchat vient donc de lancer un nouveau type de partenariat qui devrait rendre la découverte de contenu sur Snapchat plus facile. Les services qui permettent aux journalistes d'explorer les publications sur Facebook et Twitter supportent désormais aussi Snapchat. Ces partenariats devraient également bénéficier à Snapchat car plus les journalistes utiliseront Snapchat comme source d'information, plus il y aura de publications Snapchat intégrées aux articles. Cela devrait aider le réseau social à attirer de nouveaux utilisateurs.
Et le dernier temps fort de la semaine, c'est l'Égypte qui met en place des lois dans le but de censurer les utilisateurs qui critiquent le régime. L'Égypte a appliqué une nouvelle loi cette semaine. Le pays va désormais considérer les utilisateurs Facebook et Twitter disposant d'une communauté de 5000 personnes comme des médias à part entière. Ces derniers seront donc soumis à la même juridiction que les médias classiques. De plus, l'Égypte a adopté une mesure afin de réprimander les médias diffusant des fake news, déterminée par le gouvernement lui-même. Naya Bounaïm, directrice des campagnes pour l'Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré: ces lois vont permettre de légaliser la censure de masse et de restreindre la liberté d'expression des individus. Ce contrôle sur les informations émises par les opposants au régime sur les réseaux sociaux est un moyen pour le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi de consolider son pouvoir. Le débat de la semaine est donc le suivant. Accepteriez-vous d'être considéré par le gouvernement français comme un média classique si vous avez plus de 5000 followers? Pour participer au débat, c'est très simple. Ça se passe dans les commentaires, vous répondez oui, non ou sans opinion suivi de votre argumentation et la semaine prochaine, je vous donnerai les résultats de ce débat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Arthur Bacouche pour les 5 actualités social media de la semaine.